Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Bienvenue donc à la soirée de libération SDL où nous laissons la parole de Dieu nous libérer. D'accord? Parce que la parole de Dieu a puissance pour nous libérer. Et c'est ce que l'auteur du livre aux Hébreux nous dit dans Hébreux le chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est vivante, elle est efficace. D'accord? Et elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Oui? Et la Bible nous enseigne que lorsqu'elle pénètre, elle fait quoi? Elle juge les sentiments de nos cœurs. D'accord? Elle juge ces sentiments. Et c'est là que la libération se passe. Parce que la libération, elle est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Et ce soir encore, nous voulons recevoir la parole de Dieu avec les yeux de la foi. Et je prie ce soir que Dieu éclaire tes yeux spirituels, que Dieu éclaire ton cœur et que Dieu te donne dans sa grâce infinie de comprendre sa parole ce soir pour être libéré. Que Dieu te donne cette grâce de la comprendre, mais aussi de l'accepter par la foi pour que le miracle de Dieu se produise en toi. Alléluia. Ce soir, je veux parler du thème suivant avec vous. Marcher sous la direction de Dieu. D'accord? Marcher sous la direction de Dieu. Gloire à Dieu ce soir. C'est un merveilleux thème que nous allons donc décortiquer par la grâce de Dieu. Et en introduction, j'aimerais d'abord nous faire comprendre quelque chose dans l'introduction qui va être donnée. L'idée donc est de pouvoir donc réfléchir déjà et de se poser la question si nous avons donc une vie conduite ou si nous avons une vie dispersée. D'accord? Parce que ça fait deux choses différentes. OK? Nous pouvons avoir une vie conduite ou une vie dispersée. OK? J'aimerais d'abord, de prime abord, nous emmener donc à réaliser quelque chose et à comprendre que l'une des grandes questions de la vie spirituelle n'est pas où vais-je? Parce que parfois, on peut se poser la question et se dire, mais où je vais? D'accord? Et ce n'est pas mauvais de se poser cette question. Mais il est important aussi de se demander en tant que personne qui est sauvée par le Seigneur Jésus-Christ, il est important de se demander qui me conduit. Parce qu'on peut se poser la question, où vais-je? D'accord? Et souvent, nous cherchons donc des réponses à cette question, où vais-je? Mais il est important aussi
que toi et moi, nous puissions avec sincérité nous poser la question et nous demander qui me conduit. D'accord? Qui me conduit? Parce que nous devons comprendre que de base, chaque être humain est dirigé par quelque chose. D'accord? Chaque être humain est dirigé par quelque chose. Un être humain peut être dirigé par ses désirs. D'accord? Un être humain peut être dirigé par ses émotions. Il peut même être dirigé par ses ambitions. Il peut aussi être dirigé par les opinions des autres. Il y a des gens qui vivent par les opinions des autres. D'accord? Un être peut être aussi dirigé par la peur, peut être dirigé par les circonstances de la vie, ou même être dirigé par la pression du monde. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent parfois diriger une personne. D'accord? C'est pour cela qu'il est important, en toute sincérité, que chacun de nous se pose la question et se demande, jusqu'à maintenant, par quoi suis-je dirigé? Qu'est-ce qui me dirige? Ou qui me dirige? Car dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il veut marcher avec nous. D'accord? Dieu veut marcher avec nous. Mais marcher avec Dieu signifie quoi? Marcher avec Dieu ne signifie pas simplement croire en lui. OK? Mais cela signifie lui permettre d'être le guide de nos choix. Lui permettre d'être le guide de nos pensées. Lui permettre d'être le guide de nos relations. Lui permettre d'être le guide de nos projets et de notre destinée. Est-ce que vous me suivez? Donc, le fait de dire que je crois en Dieu n'est pas suffisant pour dire que je marche avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il faut encore aller au-delà de cela. Marcher avec Dieu nous invite à réfléchir et à nous poser cette question. Et être sincère. Est-ce que Dieu est le guide de ma vie? Est-ce que Dieu est le guide de tout ce que je fais? C'est une question que nous devons réfléchir. Nous devons tous réfléchir à cette question. Vous devez comprendre que la grande différence entre une vie ordinaire et une vie spirituelle, ce n'est pas l'absence de problème. D'accord? Quand on dit X personne a une vie ordinaire et Y personne a une vie, par exemple, spirituelle, on peut penser que l'un n'a pas de problème. Mais ce n'est pas ça. La grande différence entre une vie ordinaire et une vie spirituelle n'est pas l'absence de problème. Mais la grande différence se situe en quoi? Se situe dans la présence d'un guide. Notez cela dans votre esprit. La présence d'un guide. L'homme ne peut pas dire que lui-même, il est son propre guide. L'homme est toujours guidé, comme je l'ai dit, par quelque chose
ou soit il sera guidé par Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? C'est pour cela que lorsque nous lisons Proverbe le chapitre 3, lisons ensemble, Proverbe le chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Que dit Proverbe? Proverbe dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que la technique me renvoie donc le verset 5. Regardez bien le verset 5. Quand vous lisez avec moi le verset 5, il n'est pas dit « confie-toi en l'Éternel, virgule ». Est-ce que vous me suivez? Mais le verset est complété. Comment donc il faut se confier en l'Éternel? Il précise de tout ton cœur. Il y a une différence entre se confier en l'Éternel et se confier en l'Éternel de tout son cœur. Donc parfois, on peut dire que nous nous confions donc en l'Éternel. Mais est-ce que c'est de tout notre cœur? J'ai médité cette journée sur ce passage. Et j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que vous savez que quand il dit de tout son cœur, de tout ton cœur, cela veut dire que il n'y a plus de place pour toi dans cette affaire. Écoutez-moi. Lorsque vous êtes dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il n'y a qu'un seul. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a qu'un seul. Quand nous commençons donc à entrer donc dans cette dimension de relation avec le Christ, il n'y a pas de chef. Voilà pourquoi il dit Jésus, nul ne peut servir deux maîtres. Est-ce que vous m'entendez? Donc, confie-toi en l'Éternel, c'est-à-dire abandonne-toi totalement, complètement. Voilà maintenant le travail qui doit donc se faire. Et ce soir, j'aimerais donc nous emmener à réfléchir ensemble sur cette vérité. Nous parlons donc de marcher sous la direction de Dieu. Le premier point que je vais développer avec vous, c'est que marcher sous la direction de Dieu commence par renoncer à notre propre direction. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque nous décidons donc de marcher sous la direction de Dieu, nous devons comprendre que cela implique que nous devons donc renoncer à notre propre direction. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que lorsque nous avons rencontré par grâce le Christ de Jésus, et lorsque nous avons réalisé que nous étions pécheurs et qu'il nous a sauvés, et qu'il nous a libérés et qu'il nous a délivrés de nos péchés, de notre insécurité, et j'en passe, nous rentrons maintenant dans une autre dimension où, dans cette autre dimension, il y a une direction qui doit donc triompher. Ce n'est pas ma direction à moi, mais c'est la direction donc de Christ maintenant qui doit être manifestée dans ma vie. C'est pour cela que nous devons comprendre que la première difficulté de l'homme,
n'est pas de trouver le chemin de Dieu, mais c'est d'accepter de ne plus être le maître de son propre chemin. C'est ça, la première difficulté. Ce n'est pas de trouver le chemin, mais c'est d'accepter de ne plus être le maître de son propre chemin. Vous voyez? Est-ce que vous savez que parfois, nous sommes tellement maîtres de plusieurs chemins de notre vie? Pourtant, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Oui. Nous sommes prêts à contrôler les choses parfois par nous-mêmes. Il faut que nous gérons certaines situations par nous-mêmes. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Nous ne sommes pas encore arrivés donc à ce que Dieu pense. Parce que marcher sous la direction de Dieu implique donc l'oubli à soi-même. Et là, c'est un travail maintenant. C'est un travail qui ne se fait pas par nos propres forces. Mais c'est à ça que tu as été appelé en Christ. Mais ne pense pas que cet appel est un appel impossible. Ce n'est pas un appel impossible. Il suffit simplement de pouvoir donc croire en ce qui a été dit et de laisser donc Dieu faire le travail pour toi. Regardez, vous devez comprendre que lorsque vous lisez, par exemple, Matthieu, le chapitre 16, verset 24, il est dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » D'accord? Ici, il s'agissait donc d'une parole de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, vous voyez, qu'il renonce à qui? À qui? Il a dit qu'il renonce à lui-même. Mais pourquoi Jésus dit qu'il renonce à lui-même? Jésus le dit parce que Jésus sait que Genèse, donc, le chapitre 3 existe. Et en Genèse, le chapitre 3, comme vous le savez, l'homme a perdu donc ce que Dieu lui avait donné. Ce que Dieu lui avait donné comme recommandation. L'homme n'a pas respecté cela. Et vous devez comprendre que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme donc a tendance à décider seul. Vous voyez? Mais si vous lisez bien les Écritures depuis Genèse, vous allez vous rendre compte que en Genèse le chapitre 2, lorsque l'homme a été créé, la femme a été créée, ils étaient donc en parfaite harmonie avec Dieu. Et parce qu'ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu, ils étaient donc incapables de décider seuls. D'accord? Mais lorsqu'ils vont désobéir donc à Dieu, ils vont commencer donc à décider seuls. Est-ce que vous m'entendez? Donc, cette nature est restée donc dans la vie de l'homme. Vous me suivez? Maintenant, on ne peut pas donc marcher avec Dieu avec cette nature. D'accord? Cette nature de désobéissance, cette nature adamique que nous avons héritée, que nous avons reçue, on ne peut pas marcher avec Dieu avec cette nature. Donc Jésus sait cela. Et c'est pour cela maintenant en Matthieu, il va dire,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à quoi? À lui-même. C'est-à-dire quoi? Qu'il renonce à cette nature qu'il a reçue, à cette nature adamique, qu'il renonce à cela. D'accord? Parce que quoi? Depuis la chute, l'homme donc est centré sur lui-même. Depuis la chute, l'homme regarde à lui et lui seul. L'homme est rempli d'égoïsme. L'homme est rempli donc de convoitise. Vous voyez? Donc marcher sous la direction de Dieu impliquera quoi? Impliquera que nous devons donc renoncer donc à nous-mêmes. Vous voyez? Donc quand on dit de renoncer à nous-mêmes, parfois on peut penser que lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on devient chrétien, on nous exige des choses terribles et difficiles. Mais ce n'est pas la pensée de Christ. Parce que Christ est venu pour que nous soyons libérés. Mais lorsque nous voulons donc maintenant plaire à Christ, puisqu'il est notre Seigneur et c'est lui qui nous guide maintenant, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas donc chercher à diriger notre vie nous-mêmes et en même temps demander à Dieu de diriger notre vie. Nous ne pouvons pas gérer deux choses à la fois. Voilà pourquoi il est important de comprendre que lorsque nous rentrons dans le processus de connaître Dieu, ce que Dieu veut faire maintenant dans notre vie, c'est de nous emmener maintenant à pouvoir donc avoir les regards rivés sur lui. Est-ce que vous me comprenez? Et cela nous emmène donc à comprendre que renoncer à soi-même ne signifie pas perdre son identité. Cela signifie laisser Dieu prendre toute la place. Vous me comprenez? C'est ça. Nous devons comprendre que une personne dirigée par Dieu ne demande pas seulement « Seigneur, bénis ce que je veux faire ». Est-ce que vous m'entendez? Une personne dirigée par Dieu demande « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse ». Vous voyez? J'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire que la véritable maturité spirituelle commence lorsque notre volonté se soumet à la volonté divine. C'est là que vous allez comprendre maintenant la véritable maturité spirituelle. Ne définissons pas la maturité spirituelle par rapport donc à quelqu'un qui peut-être donne 4, 5, 10 prophéties. Ça veut dire que la personne est mature spirituellement. Non. Mais nous devons comprendre que quand vous commencez donc à discipliner votre volonté, à soumettre votre volonté à la volonté de Dieu, alors vous êtes dans le processus de la maturité spirituelle. Et j'ai réfléchi ce soir, en journée encore, à cette vie. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un combat que tu dois mener. Est-ce que tu sais c'est quoi ce combat? Tu dois mener le combat de toi-même, ta propre personne. Parce que chaque fois, à l'intérieur de toi, il y a un combat qui te pousse donc à pouvoir toi-même vivre par toi-même. Et voici le travail. Apprendre à renoncer chaque jour à soi-même. Est-ce que tu m'entends ce soir? Et réfléchis avec moi si cet exercice
se produit chaque jour en toi par la grâce du Saint-Esprit. C'est ça, Dieu demande de nos vies. Deuxième chose, vous devez savoir que la direction de Dieu se reçoit dans une relation, pas seulement dans une révélation. La direction de Dieu se reçoit dans une relation, pas seulement dans une révélation. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes parfois cherchent une parole spectaculaire de Dieu. Une parole spectaculaire de Dieu, un signe extraordinaire, ou bien une vision claire du futur. Et beaucoup sont cantonnés sur une parole parfois spectaculaire. Je ne dis pas que Dieu peut nous parler par une parole spectaculaire. Mais il arrive parfois que nos pensées sont parfois totalement rivées sur donc les paroles donc spectaculaires et nous oublions que Dieu conduit souvent ceux qui marchent quotidiennement avec lui. Parce que Dieu est rivé donc vers ce qu'on appelle la relation quotidienne. La relation quotidienne. J'aimerais vous dire ce soir que la direction divine n'est pas seulement une information que Dieu donne. La direction divine, ce n'est pas simplement une information que Dieu donne. Mais la direction divine, c'est une relation que Dieu construit. C'est ça. Ce n'est pas simplement une information. Vous êtes là, vous recevez simplement une information et c'est tout. Non, ce n'est pas simplement ça. Mais vous devez comprendre aussi que la direction divine, comme Dieu la voit, comme Dieu la pense aussi, c'est une relation dans laquelle Dieu va construire quelque chose de magnifique. Vous voyez, quand vous prenez l'histoire d'Abraham, vous voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Quand Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, quand Dieu va lui dire, va-t'en de ta patrie, dans Genèse le chapitre 12, verset 1, quand Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que quoi? Je te montrerai. N'est-ce pas? Voici ce que Dieu dit à Abraham. Mais suivez-moi bien. Dieu ici ne lui a pas donné tous les détails. Dieu lui a donné une direction. D'accord? C'est quoi la direction? C'est de quitter son pays. C'est de quitter sa patrie. C'est de quitter la maison de son père. Et c'est de partir dans le pays que Dieu lui montrera. Donc, il reçoit ici la direction. N'est-ce pas? Mais il n'a pas tous les détails. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet homme, au final, on va l'appeler le père de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu va construire une relation avec cet homme. Dieu va construire une relation avec cet homme jusqu'à ce qu'on parle de cet homme de siècles. Ça fait maintenant un bon moment et nous continuerons toujours à parler de cet homme qu'on appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce que la foi avance souvent avec une lumière suffisante pour le prochain pas. C'est ça.
Donc, lorsque nous recevons une information de Dieu, même si nous n'avons pas tous les détails, nous devons garder dans notre esprit, quoi. Nous devons garder dans notre esprit que Dieu veut développer notre confiance en lui. Dieu veut développer notre confiance en lui. Et j'aimerais donc attirer votre attention sur quelque chose. Comme vous lisez par exemple, le psaume 119, à partir du verset 105 que nous connaissons. Le psaume 119, à partir du verset 105, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. N'est-ce pas? Vous voyez que le mot qui est utilisé ici, c'est le mot lampe. Réfléchissez avec moi. Est-ce qu'il est dit, ta parole est un projecteur à mes pieds? Vous connaissez tous un projecteur. Lorsque vous mettez en marche un projecteur, le projecteur a pour but, a pour rôle de pouvoir éclairer tout l'endroit où vous vous trouvez. N'est-ce pas? Mais quand vous prenez une lampe ne peut pas éclairer tout l'endroit où vous vous trouvez. Qu'est-ce que la lampe va faire? La lampe va éclairer pas à pas vos pieds. Jusqu'à ce que vous arrivez donc au lieu défini par vous-même. Donc, on voit qu'une lampe au pied n'est pas un projecteur qui éclaire toute la vie. Qu'est-ce que le psaume 119 veut nous apprendre ici? Le psaume 119 veut nous apprendre à dépendre de Dieu. Mais dépendre de Dieu jour après jour. Ta parole est une lampe à mes pieds. D'accord? Je veux que tu gardes cette image dans ton esprit. Et fais la différence entre un projecteur et une lampe. Dieu nous emmène à comprendre ici que nous devons dépendre de lui jour après jour. Et le problème parfois, c'est que nous voulons donc un projecteur pour tout voir. Mais lorsque nous avons donc tout le projecteur, qu'est-ce que notre vie devient? Nous devons comprendre que la direction de Dieu se reçoit dans une relation, pas seulement dans une révélation. C'est pour cela que la communion avec Dieu est importante plus que tout. Ok? Elle est importante plus que tout. Je ne cherche pas d'abord à être stressé, à me stresser de ce qui va se passer demain. Mais je suis préoccupé donc à pouvoir marcher dans cet environnement d'amour avec mon Dieu. Il s'occupe du reste. Il se charge du reste. C'est ça, marcher sous la direction de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Troisième élément, c'est que le Saint-Esprit est le guide intérieur donné aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est le guide intérieur donné aux enfants de Dieu. Vous vous souvenez que avant que Jésus-Christ de Nazareth puisse monter au Père, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit aux disciples, dans Jean le chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute quoi? La vérité. » Ok?
Il vous conduira dans toute la vérité. Et nous savons que Jésus, dans Jean 14, verset 6, a dit quoi? Je suis le chemin. Je suis quoi? La vérité. Donc Jésus est la vérité. D'accord? Or, la vérité, c'est une personne. Vous me suivez? Donc, le Saint-Esprit conduit le croyant vers quoi? Une personne. Est-ce que vous m'entendez? Le Saint-Esprit ne conduit pas un croyant vers des choses, mais vers une personne. Parce que tout est rivé vers cette personne. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir appliquer la vie de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Parce que Jésus a été plus que vainqueur sur cette terre. Est-ce que vous m'entendez? Il a réussi la mission que son Père lui a donnée. Et le Saint-Esprit en toi a pour rôle, comme Jésus l'a dit, de pouvoir donc te conduire vers cette personne, afin que tu ressembles à cette personne, afin que tu sois comme cette personne. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas compris encore cette révélation. Est-ce que vous m'entendez? Le Saint-Esprit n'est pas à nos ordres. Le Saint-Esprit n'est pas à mon ordre. Mais le Saint-Esprit est en moi pour me conduire à connaître une personne. C'est pour ça qu'il est dit, il vous conduira. Si son rôle est de me conduire, ça veut dire que personnellement, je ne peux pas moi-même me conduire. Est-ce que vous me cernez? Toi, seul, tu ne peux pas te conduire. Parce que si tu décides de te conduire, tu ne pourras pas aller sur le chemin de ce qu'on appelle la vérité. Le Saint-Esprit a pour rôle de te conduire pour connaître donc la vérité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que la révélation vient ce soir dans ton cœur pour que tu comprennes que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres stratégies, ce n'est pas par toutes ces choses que nous connaisserons donc le Christ Jésus. C'est lorsque nous sommes conscients de la présence de l'Esprit en nous et que nous lui donnons donc révérence. Alors, il commence donc à nous conduire vers cette personne. Est-ce que vous m'entendez? Et ce soir, j'aimerais que nous puissions encore réfléchir à cette soirée de libération. Qui te conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? J'ai dit de prime abord en introduction que nous sommes conduits soit par nos émotions, soit par la colère, soit par d'autres choses. Mais nous pouvons aussi être conduits par le Saint-Esprit. La vérité que tu cherches. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? La vérité que tu cherches. Qui te conduira à cette vérité pour que tu sois affranchi? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela nous emmène à comprendre? Cela nous montre que le Saint-Esprit
joue un rôle très puissant dans notre vie. Beaucoup de personnes cherchent la liberté. Beaucoup de personnes veulent être libres. Beaucoup de personnes veulent être sauvées, mais passent à côté de quelque chose de simple. Ils savent, ils connaissent les Écritures, ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que le jour de la Pentecôte, les apôtres, en Actes chapitre 2, ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils savent qu'un enfant qui vient de la famille de Dieu reçoit le Saint-Esprit. Mais beaucoup n'ont pas encore cette illumination de savoir que le Saint-Esprit est la personne qui nous conduit à la vérité, afin que la vérité apporte en nous la liberté. Chemin faisant, beaucoup vivent sans le Saint-Esprit. Pourtant, il est en eux. C'est un peu comme une personne qui a de l'argent dans sa poche, mais elle ne sait pas qu'elle a de l'argent dans sa poche. Est-ce que vous voyez? Écoutez-moi ce soir. Vous devez comprendre que la direction divine, elle n'est pas réservée à des élites spirituelles. Mais la direction divine, elle est la réalité normale de ceux qui appartiennent à Christ. De ceux qui appartiennent à Christ. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous m'entendez? Mais ils entendent la voix par qui? Par celui qui conduit à Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Tu vas entendre la voix de Dieu, mais on te dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Beaucoup parfois se plaignent, je n'entends pas la voix de Dieu. Je te pose la question, qui est le Saint-Esprit pour toi? Est-ce que le Saint-Esprit est honoré dans ta vie? Est-ce que déjà tu réalises qui il est pour toi? Quand on arrive à réaliser ce qu'une personne est pour nous, nous donnons de la considération à la personne. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Nous devons réfléchir encore. Et nous devons comprendre comment donc notre relation avec le Saint-Esprit est. Il ne suffit pas simplement de parler en langue. Non. Mais je vous ai dit aussi que la vraie maturité consiste à faire quoi? À tourner ses regards vers la vision de Dieu. Mais tourner ses regards vers la vision de Dieu nécessite quoi? Nécessite que le Saint-Esprit soit celui qui gouverne notre intérieur. Comment tu vis avec le Saint-Esprit au quotidien? J'aimerais que nous réfléchissions ce soir à cela. Quatrième élément, nous devons savoir que la direction de Dieu demande l'obéissance, pas seulement l'écoute. Oui. La direction de Dieu demande l'obéissance, pas seulement l'écoute. Vous devez comprendre qu'entendre Dieu sans obéir produit une illusion spirituelle. Vous m'entendez? Dans la direction de Dieu, nous avons besoin d'être obéissants. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la voix de Dieu, mais qui refusent de suivre la direction. Il y a même parfois certains qui sont dans une direction. Ils savent que ce n'est pas la direction de Dieu. Mais ils refusent de demander donc la direction de Dieu. Parce qu'ils savent que
Dieu leur dira quelque chose qui est contraire à ce qu'ils veulent. Est-ce que vous m'écoutez? La direction de Dieu demande l'obéissance, pas seulement l'écoute. Quand vous prenez l'histoire de Noé, Noé ne s'est pas arrêté simplement à écouter Dieu. Il a obéi. Il a commencé à construire l'arche. Est-ce que vous m'écoutez? Beaucoup se réjouissent parfois. Ah, j'ai entendu aujourd'hui la voix de Dieu me parler. Aujourd'hui, j'ai eu une révélation de Dieu. Bravo. Et après, as-tu obéi? C'est l'occasion de dire que beaucoup de personnes n'entendent plus la voix de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire. Il y a certains parfois qui ont entendu Dieu leur parler. Dieu leur dit, fais ceci, fais cela. Mais ils n'ont pas fait. Et ils demandent à Dieu encore de leur parler, de se révéler à eux. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que quand tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque Dieu nous dit quelque chose, si nous ne l'avons pas donc appliqué, comment nous pouvons encore entendre d'autres choses? Ce que Dieu fera, c'est de nous interpeller. C'est de nous alerter encore sur ce qu'il nous demande de faire. Mais Dieu ne passera pas à un autre niveau tant que nous n'avons pas encore traité ce qu'il nous demande de faire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de retard parfois dans nos vies. Et nous tournons sur nous. Au final, nous nous rendons compte que nous sommes en retard. Le problème n'est pas une question de Dieu ne veut pas nous bénir. Parce que de base, nous sommes bénis. Mais le problème, c'est une question d'obéissance. Je suis dérangé parfois de comprendre que nous sommes donc à certains niveaux de notre vie où nous prenons les notes. Nous avons des enseignements. Dieu nous enseigne par sa parole. Dieu nous révèle des choses. Dieu nous dit des choses. Nous prenons les notes. Parfois nous crions Alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a béni aujourd'hui par ce message. J'ai écouté. Il y a des choses qui se sont passées. Mais à la suite de ces choses, où est mon obéissance? Où est ton obéissance? Parce que Dieu ne parle pas pour parler. Quand Dieu parle, c'est pour que ensemble nous avançons. Le plus important pour nous, c'est l'obéissance après avoir écouté. Est-ce que vous me suivez ce soir? Toutes les fois que vous êtes exposés à Dieu, Dieu parle. Et Dieu, après avoir parlé, Dieu nous mandate de faire ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Pense et réfléchis avec moi. Où en sommes-nous par rapport à tout ce que Dieu nous demande ou Dieu nous a demandé? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. Parce que parfois, nous sommes prompts à courir rapidement. Parfois, nous voulons aller très rapidement. Est-ce que vous me comprenez? L'obéissance d'un croyant est très, très important aux yeux de Dieu. Et vous devez comprendre que la direction de Dieu nous emmène parfois dans des chemins que notre logique ne comprend pas. Oui. Voilà pourquoi beaucoup ont peur. Et beaucoup ne veulent pas s'engager. Mais écoutez-moi ce soir encore, je veux vous dire quelque chose. Vous avez peur, vous ne voulez pas vous engager. Mais dans ce cas,
Vous servez qui exactement? Dites-le moi. Écoutez-moi. Parfois, nous avons des paroles, nous avons des expressions qui sont en inadéquation avec ce que la parole de Dieu nous dit. Je ne peux pas être un croyant et dire que je suis Dieu et Dieu m'a demandé de faire quelque chose qui sort donc de mon inconfortable, de ma vie de confort. Je sens que l'inconfortabilité arrive et je dis non, je veux rester dans ma vie de confort. Et en même temps, chemin faisant, les mois qui suivent, les années qui suivent, je dis je sais Dieu. Est-ce que vous me saignez? Est-ce que vous avez la révélation parfois de notre vie dans l'église, de notre marche avec Dieu, des années, des mois, des mois? Nous servons quel Dieu? Parce que si nous servons quelqu'un, servir quelqu'un sous-entend se soumettre à lui. Servir quelqu'un sous-entend marcher comme il a dit. Servir quelqu'un sous-entend que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Mais lorsqu'il me demande de faire quelque chose et que je ne le fais pas et que je me gargarise de le servir, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Je veux que tu réfléchisses ce soir à cette soirée de libération. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'obéis? Parce que beaucoup sont parfois cantonnés sur les péchés visibles seulement. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande parfois. Nous ne voulons pas. Nous voulons conserver notre confort. Nous voulons toujours nous aimer plus que lui et dire, Dieu agit dans ma vie. Est-ce que vous voyez comment l'homme est parfois, comment nous sommes parfois égoïstes? Nous voulons les bénédictions seulement. Nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Nous crions souvent, Dieu intervient, Dieu agit dans ma vie. Je veux ceci, je veux cela. Et parfois nous demandons plusieurs choses à Dieu. Mais Dieu nous demande parfois qu'une seule chose que nous ne l'avons pas encore fait. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, nous n'avons pas encore fait la chose. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux. Demandons à Dieu de nous donner la révélation encore. Nous allons pleurer sur notre sort. Nous allons voir combien de fois nous sommes éloignés de Dieu sans le savoir. Parce que parfois, il ne suffit pas simplement que nous soyons tous réunis, que nous soyons ensemble. Cela veut dire forcément que nous sommes proches de Dieu. J'aimerais ce soir t'emmener encore à réfléchir à ton obéissance. Comment tu obéis à Dieu? Est-ce que tu es dans cette position d'écouter seulement? C'est la question qu'il faut se poser. Souvent, il nous arrive parfois d'écouter la parole de Dieu et dire, j'ai été béni. La parole de Dieu m'a fait du bien. Oui, la parole de Dieu fait du bien, mais par la suite, quelle est l'application? Quelle est l'application de cela? Vous voyez comment Dieu peut être triste au fond de lui du fait qu'il nous parle et nous n'obéissons pas. Vous devez comprendre que obéir est très important. J'aimerais rapidement vous parler des signes d'une personne dirigée par Dieu. Rapidement. Premier point. Une personne dirigée par Dieu. Une personne qui marche sous la direction
de Dieu, elle va développer plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, elle cherche Dieu avant de chercher les solutions. D'accord? Une personne qui est dirigée par Dieu, elle va donc chercher Dieu avant de chercher des solutions. C'est-à-dire qu'elle ne court pas d'abord vers les hommes, mais elle se tourne vers Dieu. Deuxième, elle accepte les temps d'attente. C'est-à-dire, elle comprend que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Troisième des choses, elle est sensible à la correction. Elle est sensible à la correction. Une personne dirigée par Dieu accepte d'être reprise parce qu'elle préfère changer plutôt que de s'éloigner. C'est ça. Elle est sensible à la correction. Une quatrième chose, elle produit le fruit de l'esprit. Une personne qui est dirigée par Dieu. Pourquoi? Parce que la véritable direction divine produit davantage d'amour, de paix. Produit davantage la patience, l'humilité, le service. Et une cinquième caractéristique, une personne qui est dirigée par Dieu, elle avance, même sans tout comprendre. Elle avance même sans tout comprendre. Elle avance même sans tout comprendre. C'est-à-dire qu'elle ne marche pas par la vue, mais elle marche par la foi. Voici quelques signes d'une personne qui marche sous la direction de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions réfléchir à cela. Et nous devons comprendre et nous allons prier que une vie dirigée par Dieu n'est pas une vie sans tempête. D'accord? Ce n'est pas une vie sans tempête. Il aura la tempête. Mais vous devez comprendre que même les disciples étaient dans la barque avec Jésus lorsque la tempête est arrivée. Mais la différence était qu'ils n'étaient pas seuls. Vous me comprenez? Parfois, on peut penser que lorsque on se laisse diriger par Dieu, on va vivre tous les problèmes de la vie. Même ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils vivent aussi des réalités. Donc, nous devons comprendre que la question essentielle n'est donc pas est-ce que j'aurai des tempêtes? Mais il faut se poser la question qui tient le gouvernail de ma vie? Qui est le centre de ma vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il peut y avoir des tempêtes, mais qui tient? Et Jésus était dans la barque avec les disciples. Est-ce que la tempête a pu triompher? Non. Parce que le créateur de la tempête lui a donné l'ordre. Et nous devons garder ça dans notre esprit. Nous devons comprendre que Dieu ne cherche pas seulement à nous donner une destination. Il veut marcher avec nous pendant le voyage. Dieu veut marcher avec nous pendant le voyage. Il veut marcher avec nous pendant le voyage. Et ce soir, j'aimerais encore que nous puissions réfléchir à ces vérités que nous venons donc d'énumérer. Demandons-nous et posons-nous la question, donc, comment je marche sous la direction de Dieu? Parce que marcher sous la direction de Dieu nous emmène donc à renoncer à notre propre direction. Marcher sous la direction de Dieu nous emmène donc à pouvoir donc cultiver une relation profonde avec lui. Marcher sous la direction de Dieu nous emmène donc à pouvoir maintenant et toujours honorer
le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité de Dieu. J'aimerais vous dire que marcher sous la direction de Dieu demande de l'obéissance, pas seulement l'écoute. Et ce soir, nous devons comprendre ces vérités. Nous devons savoir que Dieu veut encore que nous soyons de ceux-là, en fait, qui marchent sous sa direction. Ne soyons pas des personnes pressées. Ne fuyons pas ce processus, parce que ce processus est important pour notre vie. Ce soir, que Dieu nous aide et nous allons prier ensemble. Alléluia. J'aimerais que tu puisses avec moi répéter ces paroles ce soir. Que tu puisses répéter ces paroles ce soir avec moi. Ces paroles de vérité avec moi. Dis avec moi cette prière. Seigneur mon Dieu, apprends-moi à marcher sous ta direction. Arrache de mon cœur l'indépendance qui m'éloigne de toi. Donne-moi une oreille attentive pour entendre ta voix. Donne-moi un cœur humble pour obéir. Et accorde-moi une foi solide pour avancer, même lorsque je ne vois pas tout le chemin. Je te prie, Seigneur, de conduire mes pensées. Je te prie, Seigneur, de conduire mes choix. Je te prie, Seigneur, de conduire ma destinée. Que ma vie ne soit pas guidée par mes propres désirs. Que ma vie ne soit pas guidée par mes propres désirs, Seigneur. Mais que ma vie soit guidée par ta parfaite volonté. Que ma vie soit guidée par toi. Dans ce silence, je vais prier et nous allons finir. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, à cette soirée de libération, nous voulons encore que le Saint-Esprit vienne encore révéler dans nos cœurs encore toutes les parties de nos vies qui résistent encore, Seigneur, à cette dépendance à toi. Nous savons que parfois, ô Dieu, là où, Seigneur, nous luttons aussi, c'est le fait de lâcher prise. Le fait de pouvoir, Seigneur Dieu, lâcher prise, où nous voulons à tout prix, Seigneur, contrôler les choses, ô Dieu. Mais Seigneur, dans, Seigneur, le programme que tu as pour tes enfants, c'est que tes enfants soient des enfants, ô Dieu, qui abandonnent, Seigneur, toute leur vie à toi, qui renoncent à eux-mêmes et qui regardent à toi, qui est le Dieu qui gouverne et qui dirige leur vie. Et je sais que parfois, à cause des épreuves, à cause des situations, à cause des difficultés, à cause des réalités que nous pouvons rencontrer, nous pouvons, Seigneur Dieu éternel, sous la pression, sous, Seigneur Dieu éternel, toute forme d'épreuves et de difficultés, Seigneur, oui, nous éloigner de cette vérité. Je te prie de nous pardonner, de pardonner à ton peuple, de pardonner à chacun, Seigneur, nos actions, nos attitudes, là où nous sommes passés à côté encore. Et je te prie de renouveler les forces de chacun, de donner la force à ton peuple, ô Dieu, d'apprendre encore par la révélation, à te faire confiance, ô Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Ô Dieu, aide ton peuple, Seigneur, à faire ce pas de foi chaque jour, à faire ce pas de foi chaque jour, Seigneur, et à te faire confiance, ô Seigneur Dieu. Oui, ce soir encore, je te prie d'agir dans le cœur de chacun. Béni sois-tu, parce que tu commandes. Béni sois-tu, parce que tu donnes la grâce à chacun, Seigneur, de pouvoir marcher sous ta direction et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.